après la découverte macabre de Martinez Zogo. Dans l'histoire du journalisme camerounais, certains noms résonnent comme des cicatrices que le temps ne guérit pas. Martinez Zogo, animateur et journaliste d'investigation, en fait désormais partie. Son nom s'ajoute à la liste trop longue de femmes et d'hommes qui, pour avoir voulu informer, ont payé le prix fort. Le silence, pas la mort. Martinez Zogo n'était pas un journaliste comme les autres. À la tête de l'émission Embouteillage sur Amplitude FM Institution, il dénonçait avec courage les détournements de fonds, les abus de pouvoir, la corruption institutionnalisée. Il donnait un nom aux affaires, un visage à l'injustice, une voix aux sans-voix. Mais dans un pays où la vérité dérange, parler devient un danger. Le 17 janvier 2023, il est enlevé en pleine rue. Son corps mutilé est retrouvé 5 jours plus tard. Une violence inouïe. Dans un climat où la vérité dérange, ces enquêtes ont fini par lui coûter la vie. Kidnappé, torturé, puis retrouvé sans vie. Son corps mutilé est devenu l'emblème d'une liberté de la presse à l'agonie. Un message glaçant. Ceux qui parlent trop fort seront réduits au silence. L'assassinat de Martinez Zogo a provoqué une onde de choc. L'émotion a été vive, la communauté journalistique secouée, la société civile indignée. Mais très vite, comme souvent, le temps a recouvert la douleur sans que la vérité complète sur les commanditaires de ce crime ne soit véritablement révélée. Son cas n'est pas isolé. Pius Ndiaye, fondateur du journal Le Messager, mort dans des circonstances suspectes en 2010. Bibi Kouta, journaliste du Cameroun Express, mort en prison en 2010 après avoir enquêté sur une affaire sensible. Et tant d'autres intimidés, agressés, menacés dans l'ombre, invisibles dans les bilans officiels. Être journaliste au Cameroun, c'est souvent exercer dans la peur. C'est informer dans un climat d'impunité où les enquêtes sur les agressions ou assassinats de journalistes restent sans suite. C'est aussi subir les pressions politiques, les manipulations économiques et la censure, parfois même dans les propres rédactions. Dans ce contexte, beaucoup suggèrent l'autocensure. D'autres résistent. Mais à quel prix? Quel risque? La mémoire de Martinez Zogo ne doit pas disparaître dans les archives d'une actualité brûlante. Elle doit devenir un symbole vivant, une cause commune. Parce qu'un pays qui sacrifie ses journalistes sacrifie sa démocratie. Parce qu'un peuple qui se trouvait devant l'injustice finit par s'y habituer. Rendre hommage à Martinez Zogo et aux martyrs du journalisme camerounais, c'est refuser l'oubli, mais aussi refuser le silence. C'est rappeler que l'information n'est pas un luxe, mais un droit, et que chaque vérité étouffée à la justice, à la démocratie et à la dignité humaine. C'est aussi appeler les autorités à garantir la protection des journalistes, enquêter de manière transparente et impartiale sur les crimes commis contre eux, et surtout à restaurer un climat où la presse peut travailler librement. Honorer les martyrs du journalisme, c'est plus que commémorer. C'est continuer le combat avec des mots intègres, une plume libre et une conscience éveillée. C'est refuser de détourner le regard. C'est dire haut et fort, aucune vérité ne mérite la mort, mais chaque silence peut la permettre.